Il y a quelque chose que les évangiles consignent à chaque miracle de Jésus sans jamais l'expliquer. Un détail si discret que 2000 ans de lecteurs l'ont traversé sans s'y arrêter. Et pourtant, c'est précisément ce détail qui contient la réponse à la question que tout chrétien a posée un jour. Pourquoi ces prières déplacèrent des montagnes? Pourquoi les tiennes semblent parfois frapper un mur? Tu as prié, avec sincérité, avec insistance. Parfois quelque chose répondait. Souvent le silence s'installait à la place. Et quand ce silence persistait, on t'apprenait à l'accepter comme la volonté insondable de Dieu, comme un mystère plus vaste que ta compréhension. Et peu à peu tu finissais par prier par habitude plutôt que par certitude, par forme plutôt que par feu. La prière devenait un geste accompli parce qu'il fallait l'accomplir. Un rituel familier dont tu ne pouvais plus vraiment dire s'il atteignait quelque chose ou quelqu'un. Mais voici ce que personne ne t'a jamais dit. Jésus ne priait pas comme ça. Il n'implorait pas. Il ne négociait pas avec le ciel. Il ne soumettait pas ses demandes dans l'espoir d'une réponse favorable. Il opérait depuis un état intérieur entièrement différent, un état que les évangiles décrivent avec une précision remarquable sans jamais lui donner de nom, et que l'enseignement chrétien a progressivement cessé de transmettre pour une raison qui n'a rien de mystérieux. Commence par observer non pas les miracles eux-mêmes, mais ce que Jésus faisait avant. Marc 1,35 dit ceci. Se levant fort matin avant le jour, il sortit et s'en alla dans un lieu désert, et là, il priait. Avant l'aube, avant les foules, avant que les malades et les demandes et le bruit du monde reprennent leur emprise sur lui. Ce n'était pas une habitude occasionnelle. Luc 5,16 confirme qu'il se retirait régulièrement dans des lieux déserts pour prier. Et Luc 6,12 révèle quelque chose de plus troublant encore. Avant de choisir ses 12 disciples, Jésus passa la nuit entière seul sur une montagne en prière. Une nuit entière. Pas avant un miracle extraordinaire, avant une décision humaine ordinaire. Pose-toi cette question. Pourquoi un homme capable de ressusciter les morts ressentait-il le besoin de passer des nuits entières seul dans l'obscurité avant de prendre une décision? La réponse à cette question est précisément ce qu'on ne t'a jamais enseigné. Et Hébreux 5,7 ajoute une dimension que personne ne cite jamais. Du temps de sa chair, il offrit avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications, avec de grands cris et avec larmes. Ce n'était pas une pratique contemplative sereine et distante, c'était viscéral, physique, entièrement engagé. Jésus ne priait pas depuis la surface de lui-même, il priait depuis les profondeurs. Ces trois détails réunis, les matins avant l'aube, les nuits entières sur les montagnes, les grands cris et les larmes, dessinent le portrait d'un homme qui ne récitait pas des formules, d'un homme qui s'entraînait chaque jour à maintenir un état intérieur d'une précision et d'une profondeur que la prière ordinaire n'effleure jamais. Marc 9 rend cet entraînement brutalement concret. Les disciples tentent de guérir un enfant épileptique. Ils ont marché avec Jésus. Ils l'ont observé guérir des dizaines de personnes. Ils connaissent ses gestes et ses mots. Et pourtant ils échouent. Jésus intervient et guérit l'enfant en quelques paroles. En privé, les disciples lui demandent pourquoi eux n'ont pas pu. Et Jésus leur répond ceci. Ce genre ne peut sortir que par la prière, non par la connaissance, non par la volonté, par la prière. Ce qui signifie que la puissance ne résidait pas dans les formules prononcées. Elle résidait dans l'état depuis lequel ces formules étaient prononcées. Un état que les disciples n'avaient pas cultivé parce que personne ne leur avait transmis comment y accéder. Il existe dans les évangiles un moment unique où cet état intérieur cesse d'être invisible et devient perceptible aux yeux du corps. La transfiguration. Luc 9, 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Pendant qu'il priait, pas après, pas grâce à une intervention divine extérieure. La lumière qui a envahi son visage et ses vêtements ne venait pas du ciel, elle venait de lui, de l'intérieur vers l'extérieur. Ce que les disciples ont vu sur cette montagne n'était pas un événement isolé et exceptionnel. C'était une fenêtre entr'ouverte sur ce qui se passait à l'intérieur de Jésus chaque matin dans l'obscurité et le froid des lieux déserts. La prière l'a simplement rendu visible un instant.
Et si la lumière était visible de l'extérieur, c'est qu'elle existait déjà à l'intérieur. Ce qui soulève une question que personne ne pose jamais. Quel était exactement cet état intérieur depuis lequel une telle lumière pouvait émaner? Jean 17 y répond avec une clarté que rien d'autre dans les évangiles n'égale. La nuit avant son arrestation, Jésus prie seul. Et ce qu'il dit dans cette prière est la description la plus précise et la plus intime de son état intérieur que les évangiles nous aient conservé. Il ne demande rien pour lui-même. Il ne supplie pas. Il ne se plaint pas du sort qui l'attend. Il parle depuis une union si totale avec le Père que la frontière entre sa volonté et celle de Dieu a simplement cessé d'exister. Je t'ai glorifié sur la terre. Passé accompli. Je leur ai donné ta parole. Passé accompli. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Présent absolu et indivis. Aucune distance. Aucune séparation. Aucune demande formulée depuis l'extérieur d'une relation. Une reconnaissance sereine et totale de ce qui est déjà vrai. Et puis cette phrase qui révèle tout. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. Il ne dit pas je demande. Il dit je veux. Depuis cet état, sa volonté et la volonté du Père ne sont plus deux réalités distinctes qui cherchent à se rejoindre. Elles sont devenues une seule et même chose. C'est depuis cet endroit précis que Jésus guérissait. C'est depuis cet endroit que la transfiguration rendait la lumière perceptible à l'extérieur. Et c'est cet endroit que ces nuits entières seules dans l'obscurité lui permettaient d'atteindre et de maintenir. Alors pourquoi personne ne t'a enseigné comment y entrer? La réponse est à la fois simple et profondément dérangeante. Si chaque croyant pouvait accéder directement à cet état, sans intermédiaire, sans institution, sans la médiation d'une autorité ecclésiastique, alors à quoi servait l'institution? Cette pratique n'a pas disparu par négligence ou par l'usure du temps. Elle a disparu parce qu'elle rendait l'institution superflue. Quand le christianisme est devenu religion d'empire sous Théodose en 380, la pratique intérieure a progressivement cédé la place aux formes extérieures, aux liturgies solennelles, aux rituels codifiés avec précision, aux prières récitées en latin devant des fidèles qui n'en comprenaient pas un seul mot. La forme a survécu intacte. L'état intérieur qu'elle était censée produire s'est évanoui de l'enseignement ordinaire. Ce qui subsiste dans les écrits des grands contemplatifs syriaques, Isaac le Syrien au 7e siècle, Jean de Daliata au 8e, sont des fragments précieux de cette transmission originelle. Des traces de ce que Jésus cultivait chaque matin avant l'aube dans ces lieux déserts. Isaac le Syrien écrit ceci: « Avant toute chose, aime le silence. Il te portera vers un fruit que la langue ne peut pas décrire. Au début, tu devras te contraindre à y entrer. Mais ensuite, quelque chose naîtra de ce silence qui t'y attirera sans effort et sans violence. Ce n'est pas de la poésie mystique réservée aux moines. C'est la description précise et pratique d'une discipline que Jésus répétait chaque matin avant que le monde s'éveille autour de lui. Voici le commencement de cette pratique. Ce que Jésus faisait ne tenait pas à un seul verset. C'était un protocole précis que les évangiles décrivent en plusieurs endroits sans jamais l'assembler en un seul lieu. Jésus opérait depuis un niveau de conscience que peu d'êtres humains ont jamais approché. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Sa volonté et la volonté du Père étaient devenues une seule et même réalité. Et depuis cette union totale, il percevait quelque chose que personne autour de lui ne voyait. Avant de toucher l'aveugle, il voyait déjà l'aveugle guéri. Avant d'appeler Lazare, il voyait déjà Lazare vivant. Hébreux 11, 1. La foi, c'est la certitude des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus ne créait pas les miracles. Il les reconnaissait avant qu'ils arrivent et il les déclarait depuis cette certitude. C'est précisément pour cela qu'il remerciait au passé devant le tombeau de Lazare. Père, je te remercie de m'avoir entendu. Lazare n'était pas encore sorti. Mais dans la réalité que Jésus percevait, c'était déjà accompli. Jean 5,30.
Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est le niveau auquel Jésus opérait, un niveau d'union totale et de perception extraordinaire que des années de discipline quotidienne avant l'aube lui avaient permis d'atteindre. Ce protocole n'est pas réservé aux saints, il est accessible à quiconque s'y engage avec rigueur. La première chose est la proximité entretenue. Luc 5,16. Se retirer régulièrement, avant l'aube, chaque jour sans exception, pas de temps en temps. C'est le fondement sur lequel tout le reste repose. La deuxième chose est de prier depuis la certitude et non depuis le manque. Marc 11, 24. Croyez que vous avez déjà reçu. Romains 4, 17. Appelez les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Non plus s'il te plaît, peut-être si tu le veux bien, mais merci parce que tu as déjà entendu. Merci parce que c'est déjà en mouvement dans le domaine invisible. La troisième chose est de remercier avant que ce soit visible. Jean 11, 41. Père, je te remercie de m'avoir entendu. Philippiens 4, 6. Action de grâce avant la réponse, avant que quoi que ce soit ait changé extérieurement. Le remerciement avant que ce soit visible est la démonstration concrète que la certitude est réelle. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Pas uniquement les miracles spectaculaires, la guérison d'un proche, une situation qui semblait sans issue, une relation brisée, une décision importante. Mais soyons honnêtes sur ce que nous sommes et sur ce qu'il était. Jésus était le Fils de Dieu. Sa relation avec le Père était d'une nature que nul autre être humain n'a jamais connue. Ce qu'il percevait, ce qu'il accomplissait, le niveau d'union totale qu'il maintenait en permanence, tout cela découlait d'une identité divine que nous ne partageons pas. Mais Jean 15, 7 et Marc 11, 24 ne sont pas des promesses adressées uniquement à lui. Ce sont des instructions transmises à des hommes ordinaires, des clés données à ceux qui étaient trop prêts à les recevoir. Ce que nous pouvons faire n'est pas ce qu'il faisait, mais ce que nous pouvons faire est déjà infiniment plus que ce à quoi la plupart des gens ont été formés. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à cette chaîne et partage-la avec quelqu'un qui aime Jésus. Il y a des enseignements plus profonds qui t'attendent ici.